J'ai trouvé 2 jobs. Le teasing. Je pouvais pas partir avant de vous montrer ça. Au bout d'un moment, tu finis forcément par tomber sur quelqu'un de méchant, de mal intentionné, de aigri. Lapin, représentation. C'est très fidèle. Bonjour. Je sais plus comment on fait, je suis archi timide, c'est horrible. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Alors, il s'est passé des choses depuis la dernière vidéo, globalement. J'ai pas été hyper active, on va dire, sur YouTube depuis un mois, ouais. Parce qu'en fait, j'ai trouvé un job, tout simplement. En fait, j'ai trouvé 2 jobs. Le premier, je l'ai terminé hier. Franchement, je vais vous raconter dans cette vidéo. Le deuxième, je garde ça pour une autre vidéo, un peu genre plus life update. Le temps de vivre vraiment les nouvelles expériences qui s'offrent à moi, on va dire. Donc là, j'ai 2 jours de pause avant de commencer du coup mon nouveau travail, le deuxième travail que j'ai trouvé, qui est a priori le travail que je vais garder ces prochains mois, voire même peut-être ces prochaines années. Le teasing. Du coup, aujourd'hui et demain, je vais profiter vraiment de ces pauses pour faire les choses que j'ai pas trop eu le temps de faire. Ça va? J'allais ouvrir ta fenêtre. Je pourrais le faire. Oui. Oui. Non, on voit pas. Oh, dommage. Ouais. Donc notamment aller à la salle de sport, parce que vu que le travail que j'avais trouvé là, c'était un bon 9h-18h. Non, 9h-17h, je force. J'ai pas... La plupart des gens ont un travail qui est en 9h-17h et ils trouvent le temps d'aller au sport. Pas moi, clairement pas moi. C'était plus facile quand j'étais à l'école et que j'avais des horaires un peu décalés. Du coup, quand je terminais par exemple à 16h en après-midi, ou que je commençais à 13h, du coup j'avais la matinée ou une partie de l'après-midi pour aller faire ma séance. Bref, en tout cas là, comme c'était... En gros, je déteste aller à la salle de sport après 17h. Genre c'est l'heure de pointe, il y a tout le monde. Tu passes 2h30 à la salle de sport parce que tu dois faire la queue sur les machines. Je trouve ça innommable. Voilà, c'est insupportable. Je déteste ça. Je n'inflige jamais ça à moins d'en être vraiment obligée. Et pareil, aller à la salle de sport le matin, ok. Mais quand tu commences à 9h, il faut que tu ailles vraiment, vraiment tôt le matin. Et ça, c'est un step que j'ai pas encore réussi à franchir. Clairement. Bref, tout ça pour dire que là, je vais aller faire ma petite séance de jambes. Et cet après-midi, je vais essayer de me faire un petit solo date au musée. Parce que ça fait un moment qu'il y a une exposition que j'ai envie d'aller voir sur la pluie. Elle a l'air trop belle. J'adore la pluie, j'adore les expos. C'est vraiment le crossover qui est fait pour moi. Guettez la petite coiffure toute mignonne là que je me suis faite. Bon, c'est toujours un peu approximatif par endroit, mais ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. Je pouvais pas partir avant de vous montrer ça. En gros, ce matin, comme tous les matins, j'ai ouvert mon petit cadeau de mon calendrier de l'Avent. En gros, pour Noël, mon chéri m'a offert un calendrier de l'Avent qu'il a fait de A à Z, avec du coup un cadeau par jour jusqu'à Noël. Et le cadeau du jour, il est trop mignon. C'est une petite bougie et il a peint mon petit lapin dessus. C'est pas incroyable. C'est trop mimi. Déjà, bon, j'adore les bougies. Hein. C'est cool, ça fait toujours plaisir. Alors, une bougie avec mon petit tigelle qui est peint dessus. Genre, je vais pouvoir garder le pot et tout pour refaire des bougies ou pour mettre des trucs à l'intérieur. Genre, incroyable.
jeter un coup d'œil à cette robe, à quel point elle est magnifique. Je l'ai trouvée sur Vinted. D'habitude, je fais pas ça, j'essaie toujours de garder les favoris Vinted pendant quelques temps. Bah, du coup, en favori, pour avoir le temps d'y réfléchir, pour pas prendre de décisions hâtives et précipitées. Là, je l'ai vue, j'ai sauté dessus, je l'ai acheté direct en fait. Elle est trop trop belle. Le seul petit bémol, c'est un peu toujours mon souci avec les vêtements. Généralement, quand je me sépare d'un vêtement, c'est à cause de ça. C'est que c'est pas hyper bien coupé au niveau de la poitrine. En fait, c'est pas hyper compatible avec ma taille et ma forme de poitrine, globalement. Donc là, j'ai un peu tiré sur le tissu, ce qui fait que ça va, on voit pas grand chose. Mais il y a quand même toute cette partie qui est globalement à l'air libre, hein, on peut le dire. En soi, moi, ça me dérange pas parce que je m'en fiche. Mais la plupart des gens ne s'en fichent pas. Et en fait, j'ai un peu la flemme d'affronter le regard en mode... J'ai un peu la flemme. Donc, pour le moment, c'est en suspens. Je la trouve magnifique. Je n'ai aucune envie de m'en séparer. Elle est trop belle. Genre vraiment, les empiècements... Ouais, parce que... Tant que je m'éloigne. Bon, on voit pas là comme ça. Mais en gros, c'est vraiment... Elle est trimatière. Donc, il y a cette partie un peu en jersey... simple, mais quand même hyper bien. Genre, c'est pas une matière dégueulasse qui va boulocher. On voit qu'elle est assez ancienne et elle est nickel en fait. Donc, les petits empiècements de dentelle un peu marron comme ça. Marron bordeaux, hein, ça tire un peu sur le violet, c'est hyper joli. Et des petits empiècements en espèce de suède marron. Et c'est magnifique, c'est trop trop beau. Autre petit souci, il fait très très froid actuellement. Donc, je suis obligée de porter un collant en dessous. Tout simplement. Et là on le voit sur la partie transparente et je trouve pas ça très très joli. Mais bon, j'ai quand même envie de la mettre parce qu'elle est trop belle. Je vais peut-être me recoiffer parce que ça part un petit peu dans tous les sens. C'est pas aussi nickel que ce matin. C'était déjà pas nickel ce matin, mais là c'est pire. Voilà. Du coup, j'avais envie de raconter un peu ce que j'ai fait là ce dernier mois, qui a été assez chargé. Vraiment, il s'est passé, enfin j'ai l'impression en tout cas, c'est peut-être l'impression que j'ai, tout simplement parce que après 3 4 mois d'inactivité, je vais pas dire chômage parce que j'étais pas vraiment au chômage, mais on va dire sans études ni travail, donc vraiment en recherche d'emploi, où j'avais vraiment un rythme de vie hyper paisible, vraiment très très tranquille on va dire. Reprendre une activité avec vraiment des horaires, des missions, des choses à faire toute la journée, ouais, j'avais l'impression en fait plus trop avoir le temps de faire d'autres choses que ce travail. Donc en l'occurrence, j'ai trouvé un petit job de télé-enquêtrice. C'est que des CDD qui peuvent être reconduits en fait selon les différentes missions. Donc il n'y avait aucune possibilité d'être embauchée en CDI dans cette boîte, en tout cas pas en tant que télé-enquêtrice. Voilà, j'ai trouvé une première mission qui a duré 3 semaines, qui était assez simple, hein. C'était vraiment une mission qui était connue par mes collègues qui travaillaient là depuis un petit bout de temps et qui avaient déjà fait cette mission parce que c'était une mission annuelle. Donc c'était une mission qui était relativement simple, donc plutôt cool pour des premiers pas en tant que télé-enquêtrice, n'est-ce pas? Donc effectivement, j'en suis très bien sortie. Évidemment, c'est du télé-enquête, hein, donc c'est un peu ingrat. La plupart du temps, les gens ne décrochent pas leur téléphone quand tu les appelles, ce qui est normal. Je décroche pas mon téléphone quand on m'appelle non plus, pour être honnête. Surtout qu'avec tous les démarchages téléphoniques, genre la publicité, les panneaux solaires, les aides de l'État, les trucs machin, et aussi le piratage via le téléphone, les gens sont très méfiants. À nouveau, c'est pas moi qui vais leur jeter la pierre. Je suis la première à dire à mes grands-mères de pas décrocher quand on les appelle si elles connaissent pas le numéro. Mais quoi qu'il en soit, la première mission c'était quand même assez bien passé. Malgré quelques aléas, parce que ça arrive toujours qu'on ait des gens ultra méchants. En fait, t'appelles vraiment dans toute la France et dans tout type de population. Au bout d'un moment, tu finis forcément par tomber sur quelqu'un de méchant, de mal intentionné, de aigri, ou même tout simplement une personne qui passe une mauvaise journée et qui se venge sur toi, alors que t'as rien fait. Mais bon, bref, t'as capté. Globalement, la première mission, c'était quand même très bien passé. Surtout quand je compare à la deuxième, qui a été beaucoup plus courte. En fait, à la fin de la première mission, nos responsables nous ont mis en renfort sur une autre mission qui avait déjà lieu depuis plusieurs semaines déjà et qui aurait dû se terminer au moment où nous aussi on terminait. Mais en fait, la mission en question était tellement dure, les téléenquêteurs qui travaillaient déjà sur cette mission galéraient de ouf
Donc c'est pour ça qu'ils ont eu besoin d'avoir de l'aide, donc de la part des autres téléenquêteurs, à savoir nous. Donc au début, banco, super, je suis assez contente, je re-signe pour une semaine. C'est pas du CDI, mais c'est toujours un salaire de prix, hein, clairement, on va pas se mentir. Et puis la première mission s'étant bien passée, l'ambiance de la boîte aussi était très très cool, donc ça m'a pas fait peur plus que ça. Et j'ai accepté de travailler du coup dans cette mission pour au moins une semaine. Et comment dire que cette mission était absolument infâme, affreuse, horrible, pire mission de l'univers en fait. Parce que, en fait, bon là, le nombre de répondeurs était encore plus important sur cette mission-là, mais à la rigueur, ce serait que ça, franchement, ce serait pas bien grave. En fait, le problème du coup d'avoir pratiquement que des répondeurs, c'est juste que, bah là pour le coup, une fois que t'as une personne qui décroche, il faut insister. Alors déjà, moi je déteste ça, je déteste. Déjà qu'on essaie de me tenir la jambe au téléphone, c'est un truc que j'aime pas du tout. Et le faire aux gens, c'est quelque chose qui m'a déplu profondément. Voilà. Mais à la limite, à nouveau, si c'était que ça, ce serait largement vivable. Le gros souci, c'était que les personnes qu'on appelait étaient toutes, ou presque toutes, je généralise bien sûr, mais la plupart des gens étaient extrêmement désagréables, parce que je comprends que tu puisses être surpris, sur tes gardes quand on t'appelle et que tu connais pas le numéro et que t'as quand même décroché par curiosité ou alors parce que t'attends un appel et que tu te rends compte que c'était pas l'appel que t'attendais. Je comprends que les gens soient méfiants. La méfiance, c'est quelque chose que je comprends tout à fait. Je comprends qu'ils ne souhaitent pas répondre parce que ils ont pas le temps, parce que ça les gêne ou parce qu'ils ont peur de tomber sur quelqu'un de mal intentionné, parce qu'à nouveau, on sait jamais, tu vois, ça arrive. Il y a des personnes, en l'occurrence, qui m'ont expliqué que bah non, moi je me suis déjà fait pirater ces derniers mois, 2 fois, donc désolé, mais je vais pas répondre. Et dans ce cas-là, je fais ok, y a pas de souci, je vous dérange pas plus. Et je vous souhaite un bel après-midi. Voilà, c'est pas la peine de forcer des gens si ça les met mal à l'aise, tu vois. La méfiance, le fait de pas vouloir répondre, c'est un truc que je comprends, mais à 100%. Genre vraiment à 100%. Ce que je ne comprends pas, c'est les gens qui, même après avoir décroché, quand tu leur expliques un peu l'objet de l'enquête, ils savent qu'ils n'ont pas envie de répondre, ils savent que ça les pompe en fait, qu'ils n'ont pas envie de le faire, qu'ils n'ont pas envie de te parler, mais ils te parlent pour t'insulter, pour t'expliquer à quel point ton job ne sert à rien, à quel point tu fais perdre du temps aux gens et à quel point tu perds ton temps, à quel point t'es une horrible personne parce que tu appelles des gens au téléphone. Oui, premier degré, il y a déjà des gens qui m'ont expliqué que j'étais une personne horrible parce que j'étais payée pour faire des enquêtes téléphoniques. Il faut doser, au bout d'un moment, j'ai menacé quelqu'un avec une arme blanche ou même une arme à feu. Donc voilà, par moments c'était grave dur, j'ai fait n'importe quoi, c'est dégueulasse. Oh là là, quelle horreur. Comment je vais rectifier ça? Par moments c'était vraiment archi compliqué de s'accrocher, quoi, de rester là-dedans. Sachant que bah moi je suis quelqu'un de sensible. Voilà. Comme la plupart des gens, j'aime pas qu'on soit méchant avec moi, bien évidemment. Mais en plus, même si je suis timide et introvertie, il y a quand même une part de moi qui aime vraiment les gens. C'est-à-dire que j'ai énormément d'empathie, de compassion. Quand quelqu'un me raconte à quel point sa vie est moisie parce que genre elle s'est tapé 2 cancers, parce que son mari est mort ou qu'il est grabataire ou ce genre de trucs, bah ça me fait de la peine. Ça me fait clairement de la peine. Et donc il y avait parmi ces personnes mauvaises des personnes qui me racontaient que voilà, genre elles avaient une vie de merde parce que la maladie, parce que la France de Macron, parce que pas d'argent, etc. Mais en fait, tu n'as pas le droit de me rendre responsable de ce malheur-là. Voilà. Moi, je compatis à 100%. Donc, même une personne gentille hein, qui m'explique que voilà, c'est son 3e cancer et qu'elle en peut plus, c'est dur. C'est dur à entendre, je trouve. C'est pas mon métier. Alors, effectivement, je vais pas raccrocher au nez de quelqu'un qui me raconte ce genre de choses. Hein. Mais c'est pas quelque chose que je suis capable d'entendre plusieurs fois dans la journée. Je fais n'importe quoi, c'est pitoyable. Pitoyable. Oh là là. Et ouais, du coup, je disais, c'est encore pire quand voilà, cette personne qui a une vie de merde t'accuse et est absolument ignoble avec toi et te traite de tous les noms alors que t'es juste en train d'essayer de faire ton job. Voilà. Et à nouveau, une personne qui a pas envie de répondre, il n'y a pas de souci, moi je l'entends, mais à 100%. Mais juste, on en reste là. Ou alors, soit tu décroches juste pas, soit quand tu entends que voilà, l'enquête que je te propose, c'est pas du tout un truc qui t'intéresse et que t'as archi pas envie de répondre, ok, tu me le dis, on raccroche et on passe à autre chose. Il n'y a aucun souci. Mais en fait, là, le truc, c'était que certaines personnes
pousser le vice et la méchanceté jusqu'à m'expliquer que du coup ils n'avaient pas envie de répondre à mon enquête, mais m'expliquer ça pendant 10 minutes. J'ai compris. Et du coup j'essayais de m'extirper un peu de la conversation, de commencer à dire bon bah très bien, je vois que c'est pas le bon moment pour vous, écoutez je vous dérange pas plus, etc. Mais en fait à chaque fois que je tentais une sortie, la personne me rattrapait par la veste et continuait à me secouer et à me crier dessus quoi globalement, donc c'était assez dur à vivre. Voilà. Donc à la fin de la première semaine de cette enquête de l'enfer, on n'était pas sûr de continuer encore pour une semaine, ce qui était normalement prévu. Normalement on aurait dû continuer jusqu'au jeudi soir de la semaine d'après. On a quand même été reconduit du coup pour lundi et mardi, mais mardi du coup en allant là-bas, la responsable nous a expliqué que ce serait le dernier jour du terrain et on était tous vraiment très très contents. Voilà, ça fait zizir. Hein. Quand tu sais que le calvaire a enfin une fin, que tu vois la lumière au bout du tunnel, bah ouais, ça fait zizir, hein, clairement. Ça fait zizir. Personnellement, j'aurais vraiment pas pu continuer jusqu'à jeudi. Je peux encaisser plein de trucs, hein. J'ai plein de compétences, je suis patiente et tout, mais il y a un certain niveau en fait. Et quand ça touche vraiment beaucoup trop à ma sensibilité et qu'on me chie dessus à longueur de journée, c'est un truc que je peux pas supporter. Donc à l'heure où je te parle, mon enquête elle s'est terminée hier soir, donc c'était vraiment hier, le dernier jour. Aujourd'hui je profite de ma liberté retrouvée. Je le vis vraiment comme ça. J'ai l'impression d'être Nicolas Sarkozy qui sort de prison au bout de 20 jours. Cette présente vidéo est mon équivalent à moi du journal d'un prisonnier. Tout à fait. J'ai l'impression que ça rend beaucoup moins bien en caméra que dans le miroir. Comme d'habitude, me diras-tu. La différence est insane. Ouais, du coup, comme je disais en début de vidéo, là j'ai 2 jours pour souffler parce que je commence mon nouveau travail vendredi après-midi. C'est un travail qui n'a rien à voir, on est toujours sur un job alimentaire, donc c'est toujours pas voilà, mon métier de rêve. C'est pas le métier créatif que j'ai envie de faire. Moi je suis graphiste, hein, j'ai envie de travailler vraiment dans ça. Mais en termes de job alimentaire, je pense que j'aurais du mal à trouver mieux, honnêtement. En termes d'horaire, ça peut être très très pratique pour pouvoir lancer mon activité en freelance en parallèle de mon CDI 35 heures, n'est-ce pas ? Et peut-être qu'un jour, je pourrais faire une petite vidéo YouTube intitulée « Je quitte mon 35 heures pour me lancer en freelance ». On sait jamais. Peut-être que quand mon activité freelance marchera du feu de Dieu, je ferai ça. Mais en tout cas, je suis archi contente. J'ai vraiment l'impression d'être sortie de cette boucle infernale de la recherche d'emploi qui est un moment hyper ingrat et hyper compliqué à vivre. Et comme je disais, en termes d'horaire, ça n'a rien à voir avec du coup le 8h-17h que j'avais jusqu'ici en télé-enquête. Ce qui est du coup plus fatigant, mais ce qui va me permettre de faire aussi plus de choses dans la journée, comme voilà, faire mes séances de sport, faire du graphisme, faire du contenu pour les réseaux sociaux, chose qui m'avait énormément manqué. Voilà, donc je suis prête maintenant, j'ai raconté ma vie, c'était très très chouette. J'ai dit ce matin que je voulais aller voir une exposition au musée sur la pluie. Mais je me suis rendu compte qu'en fait mon passe musée il était périmé depuis 1 mois. Je ne peux plus l'utiliser, il faut que j'en rachète un. Et ce n'est pas le moment, voilà. Entre les cadeaux de Noël, etc., c'est pas du tout le moment. Du coup j'ai trouvé une autre exposition gratuite. Et j'ai hâte d'aller la voir, elle a l'air très bien. Très très bien. C'est une de mes copines qui m'en avait parlé, j'avais peur qu'elle soit déjà terminée. Mais non, elle est toujours encore visible pendant une semaine ou 2. Du coup c'est vraiment l'occasion. Voilà. Donc on y va ? On y va.
Je suis enfin rentrée. C'était hyper cool. L'exposition était trop bien. Je pense que j'ai un peu moins accroché que la dernière exposition que j'étais allée voir dans le même lieu. Qui était une exposition... Je crois que j'avais filmé d'ailleurs, j'avais vlogué à ce moment-là. La vidéo est encore disponible sur ma chaîne. Je pense que c'est la vidéo du challenge de créativité que je m'étais lancé pendant le mois de juillet. C'était une exposition incroyable. J'ai vraiment hyper cranté avec cette expo. J'ai kiffé toutes les œuvres de A à Z. Là, j'étais peut-être un peu plus mitigée, mais globalement, j'ai quand même énormément aimé. C'était quand même très très cool. Le thème, mon dieu, quelle horreur. L'objet de le sujet de l'exposition, c'était les cartes, donc la cartographie. Et donc c'était hyper sympa de voir un peu les différentes œuvres et même les recherches scientifiques qui avaient été menées sur le sujet. Voilà, donc j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment trouvé ça super cool. Ça m'a fait trop du bien de voir une exposition, voilà, de passer du temps en ma propre compagnie devant des œuvres d'art. J'avais pas fait ça depuis... Alors, aller voir une exposition, j'en avais pas vu depuis celle sur Hokusai cet été, donc ça fait quand même quelques mois voilà, que j'avais pas fait l'expo, globalement. Quant au solo date, ça fait un petit moment aussi. Donc là, fusion des deux, c'était quand même très très cool. Bon, à la fin, j'étais quand même un peu fatiguée parce qu'il y avait quand même pas mal de monde. Il y avait des écoles, donc il y avait des classes entières. Je déteste être le genre de personne qui se plaint qu'il y a du monde alors qu'elle est là aussi. Mais là, j'avoue que... On va dire que j'étais contente de rentrer pour retrouver mon petit lapin. Et on va regarder un épisode des Winx. Je suis obsédée par les Winx en ce moment. C'est vraiment le genre, voilà. Je mange Winx, je dors Winx, je regarde les Winx tout le temps. Sur mes pauses déj, au travail. J'ai pas des goûts bizarres, je soigne juste mon enfant intérieur. Donc ça va. Et pour accompagner ce petit épisode, vu que j'ai pas pris de goûter et que j'ai faim, je vais prendre un petit chocolat de Lindt qui était également dans mon calendrier de l'Avent. À propos. Oh, je voulais m'asseoir là, tes jeunes là. Hop, merci. Guettez la ressemblance entre cet individu. Lapin, représentation. C'est très fidèle. Bref, let's go pour le Winx Club finalement.